Bonjour et bon début de semaine à tout le monde. Je prends la parole juste quelques minutes pour m'adresser à ceux qui se font appeler chefs d'État en Afrique. Je répète bien, ceux qui se font appeler chefs d'État en Afrique. À voir tout ce qui est en train de se passer dans ce monde, à voir la transformation du monde, à voir les positions que toutes les nations sont en train de prendre pour leurs intérêts, pour l'intérêt de leur peuple, face au pouvoir anglo-saxon qui est en train d'attaquer la Russie. Nous voyons aujourd'hui des blocs qui sont en train de se créer. Russie, Chine, Mexique, différents pays, Inde, qui sont en train de tisser des relations pour créer un système alternatif aux suites créées par le pouvoir anglo-saxon qui a mis toute l'humanité en esclavage. Je vous demande, vous les dirigeants africains, la CEDEAO, la CEMAC, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Vous ne faites rien. Vous ne faites rien. Vous êtes assis dans vos palais, le ventre rempli, pendant que les terroristes créés par les pouvoirs occidentaux sont en train de massacrer notre peuple. Pendant qu'un jeune, partout où les Africains se lèvent pour revendiquer leurs droits naturels d'autodétermination, ils sont assassinés comme le frère a été assassiné dernièrement au Niger. Et partout où des jeunes panafricains sérieux vont s'élever, ils seront eux aussi assassinés par ces pouvoirs criminels, par ces pouvoirs néolibéraux, néo-féodaux, qui veulent imposer ce paradigme transhumain à l'humanité. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes assis là, le ventre plein, votre entourage, le n'importe quoi que vous appelez gouvernement, les miettes qu'on vous donne en endettant l'Afrique, en endettant le peuple africain, les miettes qu'on vous donne, que vous volez, vous venez déposer dans les paradis fiscaux ici, qu'après quand vous mourrez, ils bloquent même. Le peuple africain est dans la misère totale, sans électricité, sans eau, sans hôpital. Nous, on n'a rien. Et vous êtes toujours dans vos conneries des projets pharaoniques. On va construire des autoroutes, on va faire ceci. Alors que nous avons des priorités. Comme je l'ai dit la dernière fois, nous, on mange le riz, le mil, le sorgho, le maïs. Et on cultive le café et le cacao, quand en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de chocolat. Si ici, je me mets à vous donner les chiffres de la cultivation des champs de cacao de la Côte d'Ivoire jusqu'au prix fini ici en Occident, vous allez comprendre que nous travaillons gratuitement. Nous sommes dans cette histoire des accords avec la France. Qu'est-ce que nous y gagnons? Qu'est-ce que nous y gagnons? Dites-moi, qu'est-ce que nous y gagnons? À part l'humiliation et la pauvreté, qu'est-ce que nous y gagnons? Et l'Union nazie européenne se permet de menacer les États africains. Je dis bien, se permet de nous menacer si nous ne nous alignons pas derrière eux. Et vous là, qu'est-ce que vous faites? Vous vous appelez président. Président de quoi? Vous n'êtes que des gardiens des camps de concentration. Je dis honte à vous. Honte à vous. Honte à vous. La CEDEAO, que de se réunir dans une réunion d'émergence pour voir quelle position l'Afrique doit. Mais ils ne peuvent pas le faire. Pour quelle raison? Parce que nous sommes des colonies. Ils ne peuvent pas le faire. Ils doivent attendre l'ordre de Paris, le Fonds monétaire des usuriers internationaux, la Banque mondiale des usuriers, l'Organisation mondiale des usuriers. C'est ce que vous attendez. Vous êtes assis là et vous racontez des bêtises au peuple africain qui ne fait que souffrir. Partout, nous sommes attaqués par le terrorisme créé par ces mêmes gens-là. Regardez la fureur, les morts. Moi, les images, je ne les poste pas parce que ça me choque. On tue des gens partout, n'importe comment. Et aujourd'hui, dans leur guerre contre la Russie, ici en Occident, j'entends des choses. Je suis en train d'écouter des choses. Ils arrivent jusqu'à légitimer le nazisme. J'ai dit les Occidentaux aujourd'hui légitiment le nazisme parce qu'ils sont en train de supporter des groupes nazis, les financer, les aider militairement, les entraîner. Et vous, qu'est-ce que vous faites? Vous êtes président de quoi? Répondez-moi, vous êtes président de quoi? Vous n'êtes que des gardiens des camps de concentration. Ayez un peu de dignité, un peu d'honneur. Vous n'avez pas honte. Vous n'avez pas honte. Vous avez vu la réponse du Mexique aux États-Unis. Vous avez vu les positions que l'Inde a prises.
Nous, la terre bénie, où il y a toutes les richesses du monde, où il y a une jeunesse en santé, prête à travailler, une jeunesse, une bonne partie de la jeunesse africaine aujourd'hui est instruite. Quand il sort de l'école, il sort de l'université, il va directement à la retraite. Parce que de l'université, c'est la retraite. Il n'y a pas de travail. Nous avons les plus jeunes retraités du monde. Ça veut dire des chômeurs, sans aucun droit, sans aucun revenu. Et vous vous asseyez là, vous parlez de quoi? Vous pensez que l'Afrique d'aujourd'hui est idiote, que la jeunesse africaine ne sait pas ce qui se passe? Je ne vais pas rentrer dans les détails ce matin. Je dis seulement à tous les mouvements. Ce qui est en train de se passer au Burkina, nous savons. On est au courant de tout. Mais ce n'est pas de ça que je veux parler. Je dis à tous les vrais mouvements panafricains. Vous devez avoir la conscience que c'est seulement dans l'union que nous pouvons gagner ce combat. Pour ceux qui nous regardent, nous de la confrérie des frères panafricains, je vous dis, à partir de maintenant, si vous voulez une aide de notre part, parce que nous pouvons vous aider, nous avons les possibilités de vous aider, la seule chose que je vous demande, c'est de nous envoyer une lettre officielle avec vos revendications claires. Si vos revendications se marient avec les nôtres, c'est-à-dire notre objectif, vous pouvez être tranquille que si on doit mourir pour vous, on est prêt à mourir pour vous. Je ne ferai plus ce que j'ai fait au Mali, ce que j'ai fait au Burkina. À partir de maintenant, qui veut notre aide doit nous adresser une lettre officielle avec les revendications. Si ces revendications vont dans notre sens, c'est-à-dire le départ immédiat de l'armée française de Barkhane de l'Afrique sans condition, l'abolition de tous les accords qu'il y a entre l'État négrier français et l'Afrique, de 2, et de 3, votre projet pour l'Afrique, votre projet pour la jeunesse africaine. Si vous nous adressez une lettre officielle dans ce sens, nous lisons, nous sommes d'accord, nous nous mettrons sur pied pour vous donner un coup de main. Tant que ça ne sera pas fait, nous, on ne bougera pas d'un pouce. Ce que nous sommes en train de faire, ça demande de l'argent, ça demande des efforts. C'est une grande fatigue en dehors des risques que nous courons. Parce que les gens vont nous attaquer par tous les moyens. Par tous les moyens, on nous attaque. Donc, voilà ce que j'avais à dire ce matin. C'est inutile où on est aujourd'hui là. Nous sommes en plein dans la 3e guerre mondiale, une guerre asymétrique. Et quand il suit les déclarations du malade mental, du psychopathe à la tête des États-Unis, il y a de quoi s'inquiéter. Je ne sais pas ce que ces gens-là vont fabriquer. Mais tout le monde est sur pied parce qu'on sait qu'ils feront quelque chose. Si ça sera un false flag par rapport aux déclarations qu'ils sont en train de faire, pour essayer de démoniser encore la Russie, pour essayer de compliquer la situation, parce qu'ils sont en train de perdre leur hégémonie sur le monde, et ils le disent clairement, nous, on doit maintenir notre hégémonie sur le monde. Et pour ça, on est prêt à n'importe quoi. Aujourd'hui, ils le disent clairement. Avant, ils mentaient, ils ont menti pour aller trucider Kadhafi, simplement parce qu'ils voulaient sortir de leur système criminel. Ils ont menti pour attaquer Saddam Hussein, détruire la Libye pour les mêmes motifs. Ils ont menti, ils sont là en Afghanistan, après des millions de morts, 20 ans de guerre, ils ont quitté en armant tous les petits groupes. Si on dit ici en Occident, ils ont menti pour attaquer la Serbie. La façon dont ils sont en train de démoniser la Russie aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait sur la Yougoslavie. C'est comme ça qu'ils ont démonisé des Serbes, bombardé. Et nous, Africains, qu'est-ce que nous faisons? Aujourd'hui, là, ils n'ont plus cette force. Ils ne peuvent plus nous obliger à faire quelque chose. Ils ne peuvent plus. Tout ce qu'ils peuvent faire, c'est assassiner des personnes comme moi. Mais quand moi, je meurs, là, il y a 10 connards qui s'élèvent. L'opinion publique mondiale aujourd'hui regarde l'Afrique. Mais je vous dis, moi, dans mes discussions privées, les gens sont dépassés par le comportement de nos dirigeants. Des soumis, des minables. Tous ces milliers de partis qui se coalisent au Mali contre le gouvernement. Quel est votre objectif? Dites aux Maliens quel est votre programme. Dites-le en public. Nous allons vous supporter. Dites-le. Vous ne pouvez rien dire, vous ne parlez que de bonne gouvernance. Bonne gouvernance où? Dans un camp de concentration, où l'ennemi arrive, il pille, il tue, il prend ce qu'il veut, il s'en va. Vous parlez de quelle bonne gouvernance? Nous ne contrôlons pas notre territoire.
Nous ne contrôlons pas notre économie, on n'a même pas d'économie. Hein? Tu ne contrôles pas ton territoire, tu ne contrôles pas ton économie, tu ne contrôles pas ta monnaie. De quelle liberté nous parlons? Arrêtons de nous... Mais vous n'êtes pas fatigué de nous voir humiliés partout dans le monde. Vous n'êtes pas fatigué? Et vous continuez encore, tu regardes dans tous les enclos coloniaux, les gens sont dans le même discours. Ils sont dans le même discours. La politique politicienne qui ne sert à rien. Nous sommes en état d'esclavage. C'est une nouvelle forme d'esclavage. Avant, on nous enchaînait. Maintenant, ils ne peuvent plus nous enchaîner. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé un système pour nous tenir toujours en esclavage. Ayez un peu de dignité. Vous, les politiciens africains, vous faites honte. J'ai dit aux militaires africains, je ne parle pas des jeunes soldats. Je parle des militaires de haut grade africains. Vous êtes des misérables. Vous êtes des misérables. Parce que sinon, des jeunes comme Koïta devaient pousser partout en Afrique. Non. Le petit du Burkina, on te tient à l'œil. Nous, on te tient à l'œil. Tu peux faire tout ce que tu veux. Tu peux acheter les gens. Mais je vous jure que si vous pensez que vous allez rester au pouvoir, aujourd'hui, là, comme Blaise a pu faire, comme Kaboré a fait, restant tranquille, vous vous trompez. Vous vous trompez. Ça veut dire que vous êtes totalement déconnecté de la jeunesse africaine. On ne vous le permettra pas. Je m'arrête là en disant, j'ai pris la parole pour dire aux associations, aux regroupements de mouvements panafricains, vous voulez notre aide, faites-nous une demande officielle. Nous allons lire pour voir si ça correspond à ce que nous voulons, nous allons vous donner une aide. Si ce n'est pas le cas, vous n'aurez pas de retour et puis sachez qu'on ne va pas vous considérer. Quiconque, j'ai dit bien, aux États-Unis, il y a le Patriot Act qui existe. En France, il y a des lois qui existent pour cela. C'est seulement en Afrique, n'importe qui peut se lever, raconter ce qu'il veut, trahir le peuple, et puis il n'y a rien. Celui qui se soumet au pouvoir anglo-saxon, comme les pays du Golfe, qui sont des pays, qui sont des gouvernements criminels, qui maltraitent les peuples, qui oppressent les peuples, personne ne dit rien. Parce qu'ils sont aux ordres de Washington, qui n'est rien d'autre qu'une colonie de l'Angleterre. Et ces gens-là nous parlent de démocratie, de ceci. Quand je regarde aujourd'hui le pays où je vis en Italie, je vois ce que le peuple italien est en train de subir d'un gouvernement illégal, qui se permet, le ministre des Affaires étrangères italien, un analphabète, qui se permet de dire que Poutine est un animal. Ça veut dire qu'il n'y a plus de diplomatie. C'est quelqu'un qui ne sait même pas ce qu'on appelle la diplomatie. Moi, je peux dire ce que je veux. Mais un homme qui occupe un tel poste devant une puissance, un autre pays, tu te permets mais c'est du n'importe quoi. Sachant très bien qu'ils dépendent du gaz et des matières premières russes. Je vous dis, ce qui est en train de se passer en Ukraine, ce n'est pas une guerre entre la Russie et l'Ukraine. C'est une guerre entre la Russie et le pouvoir anglo-saxon. Et je vous dis, Zelensky est piloté par les services secrets anglais. Tout le monde le sait. Donc voilà, je m'arrête là. J'ai dit vos revendications, envoyez-les-moi dans une lettre officielle que je transmettrai à la confrérie. Si nous sommes d'accord sur les points, les raisons pour lesquelles nous, on a mis la face, on est devant en train de combattre. Si ça va dans le sens de la lutte de libération que nous sommes en train de faire, soyez sûrs que nous allons faire tout ce que nous pouvons pour vous aider. Si ça ne va pas dans ce sens-là, donc ça veut dire que vous êtes là, vous cherchez à prendre la place de l'autre pour manger comme l'autre mangeait, maintenant toujours notre peuple dans la misère et dans la pauvreté. Et ça, nous n'allons pas le permettre. Voilà. Maintenant, nous n'allons plus travailler en bénévolat. Je dis, j'ai fait beaucoup d'erreurs dans le passé. J'étais seul. Aujourd'hui, nous avons une organisation structurée. Vous voulez notre aide? Faites ce que je vous ai dit et nous allons vous aider si vous allez dans le même sens du combat que nous. Aux Maliens, avant de fermer, je vous dis, vous êtes dans une guerre de libération. Seulement dans l'union que vous pourrez vous défendre. Parce que ces gens-là feront tout ce qu'ils peuvent pour casser le Mali. En cassant le Mali, ils vont casser toute l'Afrique.
Au Sénégal, vous êtes assis, je le répète encore, ils vont faire péter le problème de la Casamance. Si vous n'anticipez pas, vous n'anticipez pas Macky Sall va faire péter le problème de la Casamance. Ça, je vous le dis. Ça sera même pas Macky Sall, ce n'est rien d'autre. Ce n'est qu'une marionnette, un misérable mangeur de tchéboudienne. Hein? Son gros ventre là, il a assis ce saleté là, il s'assoit, il parle aux Sénégalais comme si les Sénégalais sont des idiots. C'est un misérable ce monsieur. C'est vraiment un misérable. Tu fais honte aux Sénégalais et à l'Afrique. Il faut que nous sachions où nous mettre. Nous ne pouvons pas nous asseoir, assister comme nous avons fait à la fin de la Seconde Guerre mondiale, où nous avons payé un prix cher en vie humaine, où nous avons aidé matériellement la France dans ce combat. Et aux accords de Bretton Woods, voilà dans quoi ils nous ont mis. C'est dans ça que nous sommes aujourd'hui. Une économie sous perfusion, un esclavage moderne. Cette fois-ci-là, nous ne devons pas le permettre. Nous avons les possibilités, les capacités et les relations pour sortir l'Afrique de ce paradigme néo-féodal, ce paradigme criminel assassin. À nous de jouer nos cartes sur le chéquier international. Aujourd'hui, c'est nous, un mouvement panafricain qui fait la politique extérieure de l'Afrique. Pendant que ces nègres-là ces nègres de salon sont assis dans le ventre plein dans leur palais, hein, c'est nous qui courons à travers le monde pour parler de l'Afrique, pour tenter de... Mais c'est pas possible. C'est pas possible. Ça dit, c'est fou. Quand tu réfléchis, c'est fou. Et avec n'importe qui tu parles de façon officieuse, c'est la seule chose qu'ils disent, mais c'est pas possible. Partout dans le monde, il y a la corruption, il y a les trucs, mais les dirigeants africains sont vraiment des indignes. La CEDEAO, au lieu de vous en prendre, le syndicat des nègres des salons, au lieu de vous en prendre au Mali, là, faites une réunion et dégagez une position de l'Afrique claire, la CEMAC, par rapport à ce qui est en train de se passer dans le monde. Non, ça, ils ne feront pas. Au contraire, ils vont attendre les ordres de Bruxelles et venir vous raconter des bêtises. Ça suffit. Ça suffit comme ça. Vous ne pouvez plus tromper quelqu'un. Toute l'Afrique est éveillée. Les gens aux quatre coins de l'Afrique. Moi, je n'arrive même pas à lire les messages. Excusez-moi. Parce que quand tu reçois des centaines de messages par jour, je me concentre sur ce qui m'arrive des leaders de mouvements panafricains ou des relations officieuses. À la jeunesse à qui j'ai l'habitude de répondre, à qui j'ai l'habitude d'échanger, quand je ne réponds pas, comprenez que vraiment je suis débordé. Voilà, je m'arrête là pour ce matin. Je souhaite bonne journée à tout le monde. Nous avons la possibilité aujourd'hui de libérer l'Afrique. Tout dépend de nous. Voilà, bonne journée.